La maréchalerie, ça date pas d'hier. Hein. Assez vite, on s'est rendu compte que les chevaux, ils étaient plus assez performants pour ce qu'on voulait d'eux. Ça veut dire, à l'époque, c'était faire la guerre, c'était faire des grandes distances, c'était tout ça. Même si maintenant, le rôle du cheval, il a vraiment évolué, mais il n'en reste pas moins que ces chevaux-là, on attend d'eux une certaine performance au niveau de chacun. Ça peut être de la personne qui va se promener en extérieur ou du cavalier de saut qui veut gagner son Grand Prix du dimanche. Voilà, il faut s'adapter à ça, mais c'est vrai que de trouver le bon équilibre, c'est pas facile parce que on va peut-être le trouver pour un cheval, mais il va pas aller pour le suivant. Donc il faut vraiment toujours s'adapter. Il y a vraiment une recherche, en tout cas moi ce que je réfléchis beaucoup, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. J'essaye de ferrer l'os, la conformation, les structures, les ligaments, les douleurs, les zones sensibles. J'essaye de baser ma réflexion à l'inverse de ce qu'on apprend. J'essaye de me dire, ok, comment c'est dedans, comment il est fait, je lève les yeux, levez les yeux, regardez comment la globalité. Et puis après, c'est là où ça va me donner un petit peu ma direction, mon fil rouge. Et puis dans cette réflexion, j'essaye d'intégrer le propriétaire, l'endroit, l'alimentation. J'essaye de rentrer toutes les informations possibles pour arriver au meilleur résultat. Je suis très sensible aux réactions du cheval. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler seul parce que justement il y a une espèce d'atmosphère avec le cheval. Ici tout est calme, il y a personne qui nous dérange. Et vraiment j'ai un peu des fois l'impression que le cheval nous montre. Il faut savoir ouvrir les yeux, savoir regarder, mais les chevaux nous montrent un peu qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas, quoi. J'essaye d'intervenir sur les chevaux, mais que mon travail, que ma démarche soit le plus invisible possible, entre guillemets. J'aimerais avoir le moins d'invasion possible, que le cheval reste le cheval, que le pied reste le pied, que toute cette fonction naturelle du cheval soit gardée. L'outil numéro 1, c'est quand même l'artisanat, c'est la main du maréchal, c'est ce ressenti qu'il a, c'est de se dire, de faire le bon choix, de savoir combien parer, comment parer, parce qu'en fait c'est la base de notre métier. Le cheval n'use plus sa corne parce qu'on lui protège, donc pour arriver à le garder sain, à le garder en santé, il faut savoir comment le parer. Tout ce qu'on apporte par le faire, l'amorti, le ressenti, le toucher, il y a vraiment ce côté confort qui pour moi passe en numéro 1. Si vous avez un cheval qui est confortable, vous pourrez faire de lui ce que vous attendez. Si vous avez un cheval avec qui vous attendez beaucoup, vous lui mettez un fer qu'on vous a dit qu'il serait bien parce que c'est écrit dans tel et tel bouquin, et puis qu'il ne va pas, vous n'en ferez rien du tout. Donc c'est vraiment en premier le confort, la santé, la locomotion. Il faut que le cheval soit droit. Pas de pied, pas de cheval, c'est encore et toujours le dicton numéro 1, et pas de pied, pas de correction. Donc si un cheval arrive sans pied, la première chose c'est qu'il en mette. Si vous avez des ongles trop courts, avant de commencer de vous les couper, il faut déjà qu'ils repoussent. Hein. Donc c'est vraiment la base. Il y a plein de sortes de ferrures qui existent, les gens réfléchissent à ça. Maintenant, je veux vraiment essayer de partir sur un fer qui se rapproche le plus possible de la nature. Donc maintenant, il y a tout un tas de choses qui se développent, mais ce que j'aime beaucoup, un peu en matière d'évolution, c'est justement ces fers qui sont en plastique. Ils ont une mobilité médio-latérale, enfin de tous les côtés, qui se rapproche beaucoup de la boîte cornée. Et quand on sait que le pied a une vie, il doit bouger, il doit vivre. Donc voilà, après c'est des fers qui se collent, donc aussi un avantage pour moi, on n'a pas de corps étranger dans la boîte cornée. Mais le désavantage, il y a des cornes qui ne supportent pas la colle. Donc de nouveau, on n'est pas dans un fer révolutionnaire qui va pour tout. C'est un peu ma manière de réfléchir en ce moment avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, le bien-être animal. Essayer de retrouver la mobilité tout en restant performant.
Cet endroit, c'est vraiment ouvert à tous les corps de métier. J'ai beaucoup de vétérinaires, d'ostéopathes et de dentistes avec qui on a des échanges. C'est vraiment passionnant. En définitive, je trouve des similitudes dans tous les métiers. Qu'est-ce qui nous rapproche? Déjà, c'est le bien-être du cheval. Et puis, on est toujours dans l'écoute. Le fait que les chevaux viennent ici, c'est des chevaux qui sont référés par des collègues, par des vétérinaires. Ça me fait voir beaucoup de situations différentes et c'est aussi ce qui me permet d'essayer plein de nouvelles choses. C'est un peu aussi comme ça que j'ai rencontré Harold. C'est aussi un peu un personnage qui a envie de trouver des solutions, des choses différentes, puis voilà, pas toujours rester dans la normalité. Tout ce qu'il m'a expliqué sur mes fausses croyances, la grosseur, la matière, la brisure, en quelques explications, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque parce que j'avais appris faux. Moi, la première fois qu'il me parlait de ça, parce qu'il m'en parle depuis longtemps, je me disais toujours ça va être un truc de l'autre monde. Puis en fait, j'étais presque un peu déçu quand je les ai vus parce qu'ils sont tout simples. C'est peut-être ça la clé, c'est que rien n'est compliqué. En fait, c'est très près de la conformation de la bouche, de la place qu'on a, de la capacité aux gencives d'accepter ce corps étranger, qui est en fait un corps étranger, hein. Ce côté simplicité avec un retour incroyable. Les gens sont fous avec ça, c'est impressionnant. Et je pense qu'il y a vraiment, dans ce mort, dans ce développement, il y a vraiment un truc que les chevaux ont compris, que c'était agréable, quoi, en fait, simplement.